c'est une course dont le tracé traverse la vie, les gens, leur quotidien. C'est pas des parcs naturels, c'est pas des sentiers avec des gardes champêtres et tout. C'est vraiment, vous allez voir, il y a des zébus, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des gens qui vont à l'église. Donc c'est ça qui est, je pense, assez particulier. Donc on retrouve en un seul trail une grande diversité de passages. L'Utop est né en fait d'un petit groupe de jogging qui a été constitué il y a une dizaine d'années. Et ce petit groupe de jogging, il y a eu un fou qui avait décidé d'aller à la Diagonale des Fous et de s'essayer à des courses longue durée. Donc l'idée, quand il nous a expliqué ce qu'était la course, l'idée avait commencé à germer parmi certains coureurs ici. On l'a suivi et puis on s'est dit en 2009, on dit pourquoi pas faire la nôtre ici, et on a trouvé quelques amis malgaches aussi qui sont des coureurs du dimanche avec nous pour nous accompagner dans ce défi. Et puis au bout d'un moment, tous ces gens-là se sont dit pourquoi pas faire la même chose ici, ce qui permettrait aussi d'ouvrir le trail à beaucoup plus de personnes, parce que payer le billet d'avion pour aller à La Réunion, c'est quand même très cher pour beaucoup de Malgaches. Donc c'est à partir de là qu'est partie l'idée d'organiser cette course ici. C'est l'esprit qu'on essaye de garder, c'est que il n'y a rien de professionnel dans le sens du terme, où l'argent est derrière, où on doit en tirer un quelconque profit. Là, c'est vraiment un groupe d'amis, de copains, on peut dire, qui avons décidé de faire ce raid pour notre plaisir. Et bon, on est parti à 35 en 2009. La majorité, c'est des amis, en fait. Et on part à 6 h du matin du lycée français pour aller à Montachou. Ça, c'est le premier, 2009. 2010, la participation double. 2011, ça double encore. Et 2012, l'année dernière, on avait 330 participants, je pense, sur 2 courses, les 120 et les 60. Voilà. Et l'année d'après, on a fait, en disant on va faire un 120 km, puisque Ultra, ça commence à partir de 100 km. Donc on s'est dit, bon, on va faire un aller-retour. Voilà le format de la course. C'est très bon enfant, c'est très sympa. Voilà, il y a les copains qui passent, qui font des grimaces. On se croise avec le 60, un truc qui est très sympa, avec cet aller-retour. En solo ou en relais, équipe de 4 x 30. Le semi, 60 km. On s'est dit, bon, vaut mieux qu'on fasse les choses peut-être en étapes. On a fait un semi, 60 km, qui est plus, disons, abordable pour des personnes qui ne sont pas forcément affûtées pour faire ce genre de longue course. Et cette année, la nouveauté, le 30 km, qui est plutôt une course découverte. Et bien sûr le Fun Run qu'on a commencé depuis 2 ans maintenant, c'est la 3e année, n'est-ce pas? Bon, on est encore qu'au balbutiement, hein. Mais on voit que ici la mayonnaise prend et que c'est vraiment exponentiel le développement qu'a eu cette course. Et les Malgaches qui découvrent ce sport deviennent de plus en plus accros, on va dire, à ces sorties, à ces courses nature. Les gens beaucoup ont un potentiel incroyable ici. Quand ils commencent à s'entraîner, ils partent comme des flèches. C'est comme des Kenyans ou des Éthiopiens, moi je trouve, les Malgaches. Mais c'est pas assez connu au niveau international. C'est nouveau à Madagascar, le trail, personne ne connaissait. J'adore le trail, mais j'étais 44 ans, mais pour ça, c'est pas la peine de courir un marathon, car le marathon c'est pour le jeune, mais le trail c'est pour le vieux.
Mais j'adore le sport. Pour ça, j'ai fait le trail. Très adapté aux hautes terres de Madagascar, parce qu'il y a du relief qui n'est pas non plus excessif, il fait un temps correct toute l'année, on peut s'entraîner toute l'année sans problème. Donc non, ça on est vraiment privilégié. On a des coureurs malgaches qui étaient plus habitués, certains sur le marathon, en ville ou en piste, ça ils connaissaient, donc ils sont maintenant, qui participent à l'UTOP et qui font chaque année des très bons résultats. Cette année, on a invité des champions parce que tout le monde s'identifie à ceux qui se battent pour le podium. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi, puis ça met un peu de piment aux champions locaux qui ils sont assez forts aussi. Et ils vont donner du fil à retordre. En tout cas, chaque fois que nous avons fait venir des champions ici, c'est un Malgache qui a gagné. Madame, la prospère, 30% de notre budget, donc le budget du top, est alloué pour soutenir les coureurs malgaches. Donc soit pour leur participation à l'UTOP, soit pour leur participation à l'échalot, RAID, donc qui est dans la course dans le sud, soit pour leur participation à d'autres courses à La Réunion ou en France. C'est-à-dire qu'eux, ils sont athlètes malgaches sans aucune autre ressource que leur travail normal. Il ne vit pas de ça. Il participe parce qu'il aime bien. Il a toujours voulu participer, mais il n'avait pas les moyens puisqu'il est... il n'y a pas de sponsor particulier. Et donc, il sort de sa poche quand il veut participer à une course. Et là, l'UTOP l'a aidé, l'a quasiment sorti du coin où il était pour qu'il puisse participer à cette course. Je réitère mes remerciements à l'organisation de permettre surtout aux athlètes malgaches de pouvoir participer à ces genres de courses et surtout de permettre à tout le monde d'y avoir accès parce que c'est ça, le sport, ça peut unir beaucoup de gens et c'est réussi à travers l'organisation de l'UTOP. Tous nos amis coureurs malgaches s'approprient de plus en plus cette course. C'est une course locale et qui est dirigée et assumée par des locaux. Et c'est ça qui est, je pense, assez remarquable. G4S, Air France, mais aussi des nouveaux qui sont arrivés mais en force comme Colas, donc assez remarquable, hein, comme ils sont impliqués eux, Assistance Plus, ça c'est important parce que c'est un pays en voie de développement, la structure, le dispositif médical de sanitaire est très limité. On participe et comme on peut, à défaut de courir, on soigne les gens. On a sur le PC1, le PC3 et le PC6, on a des postes médicaux. Donc on va pas s'occuper tellement des massages relaxants, on va plutôt s'occuper des petits bobos et espérons pas trop des gros. On ne veut pas remplacer le Grand Rennes, on ne veut pas remplacer l'UTMB. Ce qu'on veut, c'est développer le trail à Madagascar et qu'il y ait beaucoup de Malgaches qui puissent faire du trail dans de bonnes conditions, faire émerger des champions localement. Et pour ça, il faut une structure qui tourne. L'UTOP pourrait être en fin de compte une raison de venir à Madagascar, faire la course et puis passer une semaine de plus pour visiter différents sites. Donc, je pense que l'UTOP peut jouer ce levier et pour ça que ça s'institutionnalise, ça devient pérenne, un peu plus pérenne, mais s'inscrive aussi comme un pôle d'attraction dans le pays.